Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Rendez-vous dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on va faire ensemble la recette des manala. Vous savez ces petites brioches en forme de bonhomme qu'on déguste traditionnellement à la Saint-Nicolas, donc qui a lieu ce dimanche 6 décembre. Donc c'est l'occasion ce week-end de faire avec vos enfants ou pour vous-même, pour les grands gourmands également des manala. Il ne faut pas grand-chose, la recette est assez simple, on va bien suivre toutes les étapes et je suis sûre que vous avez de quoi faire dans vos placards. Donc on va commencer pour les ingrédients. Il nous faut 300 g de farine, 75 g de beurre que j'ai coupé en petits cubes, que j'ai sorti un peu à l'avance pour qu'il soit tempéré. Également 2 fois 10 g de levure boulangère, je vais vous expliquer pourquoi pas 20 g d'un coup, ce sera plus pratique. 110 g de lait, également 50 g de sucre, un peu de sel, donc 5 g de sel, et 2 œufs, un pour la recette, un pour la dorure. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Vous êtes prêts? On y va? Alors on va commencer par mélanger les ingrédients qui sont liquides. Donc c'est-à-dire on va casser l'œuf. Voilà. Et on va y ajouter le lait. Ensuite, on va mettre la farine. Voilà. Et petite astuce, on va allumer notre balance. On va faire la tare. Donc on va mettre à 0. On va rajouter également le sucre. Voilà. Et on va peser nos 5 g de sel, donc en ayant fait la tare. Parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, c'est beaucoup plus précis. Donc j'y vais, c'est parti, je mets le sel, donc mes 5 g de sel. Voilà. 2, 3, 4 et 5 g, c'est parfait. Voilà, tous mes ingrédients sont prêts. Maintenant, on va mettre un petit peu aussi de levure. Alors, c'est parti. Donc la levure qu'on va émietter. Voilà, pour qu'elle s'incorpore bien dans la pâte. Donc c'est de la levure boulangère que vous trouvez en fait au rayon frais, tout simplement. Voilà. Et voilà, je l'avais déjà un peu émiettée tout à l'heure avant de la mettre dans le pot. Et voilà. Et maintenant, direction le bol. Donc avec le bol, direction le robot. On va mettre tout ça à tourner. C'est parti. Et voilà, on va mettre le mélange, tous nos ingrédients dans le robot. On y va, c'est parti. Donc, vitesse 1. Voilà, donc ma pâte, elle a tourné à peu près 5 minutes maintenant. Donc, regardez, je vous la montre. Voilà. Donc, ça ressemble pour l'instant à ça. Et on va la faire tourner encore un peu. On va la passer en vitesse 2 pour environ 8 minutes. Voilà, maintenant on va ajouter le beurre. Donc, je descends ma pâte. Donc le beurre qu'on a mis tout à l'heure en petits cubes, qu'on a laissé à température, afin qu'il puisse bien se mélanger. Donc mes petits cubes de beurre, hop, c'est parti. Voilà. Et donc là, je remets à tourner. Voilà, notre pâte se décolle bien du bol. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, regardez, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc, elle est plutôt bien décollée. Voilà. Et maintenant, c'est le moment de rajouter du coup le reste de levure. Vous vous souvenez là, les 2 fois 10 grammes, et ben c'est maintenant qu'on rajoute le reste de la levure.
Attention, c'est parti. Donc la levure. Alors, je vais plutôt remonter le robot, sinon vous n'allez pas voir grand chose. Donc j'émiette comme avant la levure pour qu'elle s'incorpore mieux. Voilà. Voilà. Et je remets à tourner. Voilà, notre pâte a suffisamment tourné. Donc maintenant, on va l'arrêter. On va refaire notre petite boule de pâte. Voilà. Et puis, on va la couvrir et la laisser reposer environ une demi-heure avant de pouvoir la travailler. Alors, hop. Voilà notre boule de pâte. Et donc, on va la couvrir et laisser reposer. Et puis après, on passera au façonnage. Alors notre pâte a reposé environ une demi-heure, donc on va la prendre, on va la récupérer, on va faire une belle boule et on va la couper en petites boules, donc qui vont faire les portions de manala entre 75 et 80 grammes. Donc voilà pour notre pâte, le petit chiffon, et puis je vais prendre, hop, je ne l'avais pas vu, je vais sortir cette pâte. Donc j'ai un peu fariné mon plan de travail avant, pour pas que ça colle. Voilà. Et donc je fais une petite boule. Hop. Voilà, comme ça, ça ne va pas accrocher. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peser ma boule totale. Et je vais voir pour la diviser en à peu près 7 à 8 manala. Voilà. Donc j'ai à peu près 650 grammes. Voilà. Donc on va la diviser et on va faire en fait les petites boules qui seront la base des manala. C'est parti. Voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, je fais mes petites boules. Je vais rajouter un peu de farine. Donc, je vais les mettre en boule. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la technique pour former la base du manala. C'est parti. Voilà, donc je vais vous montrer la technique pour former les mandalas. Ça a un peu de place. Donc, j'ai ma petite boule. Voilà. Et alors, ça mérite un coup de main. Je ne l'ai pas forcément, vous verrez, ils ne sont pas géniaux, mes mandalas, mais voilà. Donc, on roule, on fait une espèce de carotte avec un côté plus fin d'un côté. Donc, on peut mettre les deux mains, on laisse rouler et on fait une espèce de carotte. Vous voyez, c'est un peu plus large ici et c'est un peu plus fin ici. Et puis, pour la carotte, on va trancher la gorge de la carotte. Et en fait, on va former la tête du manala. On le fait bien marquer, mais pas trop non plus. Il ne faudrait pas que ça casse. Et voilà. Donc, j'ai ma première carotte. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure, mais il faut se perfectionner. Et je continue. Donc j'ai mes petits bonhommes qui sont prêts. Ils ne sont pas les plus esthétiques possibles, mais je fais ce que je peux. Alors, on va mettre une plaque de cuisson avec tout simplement un papier de cuisson par-dessus. Et on va poser nos manalas sur la plaque. Hop. Je vais vous montrer sur une plaque parce que moi je les ai fait assez grands. Et puis on va les mettre sur une plaque. Voilà. Et je ferai la deuxième série tout à l'heure. Hop. Je vais trop écarter. Voilà. Et voilà. Alors, ceux-là, on va les monter un petit peu. Donc, vous me direz, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Je vous l'accorde. Hop. Donc, on a nos espèces de carottes avec une tête. Et assez simplement, on va prendre un objet qui va vous permettre de trancher. Vous préparez hop, les jambes et vous taillez deux petits bras. Pas trop profond, il ne faut pas couper entièrement la pâte, mais voilà. Et nos manalas apparaissent
petit. Hop. Avec les petits bras. Bon, vous verrez, c'est pas des manalas conventionnels que vous trouverez en boulangerie, mais je fais ce que je peux. Et voilà. Alors on peut écarter un petit peu les jambes. Voilà. Hop. Il n'est pas bien coupé. Voilà, voilà. Excusez-moi plus. Donc voilà, nos petits manalas qui sont préformés. Et maintenant, on va les mettre pendant 30 minutes, pendant 2 heures. Ils vont aller pousser. En fait, il faut qu'ils gonflent avec la levure qu'il y a dedans. Donc on peut les mettre pendant 2 heures à 30 degrés dans le four, si vous pouvez le régler. Et sinon dans un endroit chaud, près d'un radiateur, une source de chaleur. Si c'est au frais, ça ne poussera pas. Voilà. Donc c'est parti, on va les mettre à 30 degrés pendant 2 heures pour qu'ils poussent bien, pour qu'on puisse les cuire après. Voilà, on se retrouve après 2 heures. Les manalas ont poussé, ont levé dans le four avec les 30 degrés. Ça permet effectivement de bien les faire gonfler. Donc on voit qu'ils n'ont pas tout à fait la forme conventionnelle. Donc maintenant, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et on va dorer les manalas. Et il suffira de les enfourner. Allez, c'est parti. Donc un œuf en entier qu'on mélange, qu'on bat un peu et puis après on y va au pinceau. Le four est chaud, super. Donc on dort bien. Donc c'est les petites brioches, on y va. Et voilà, ils sont dorés. Il n'y a plus qu'à enfourner. C'est parti. Alors là, on va enfourner. Donc le four est à 180 degrés. Et puis on va enfourner pour environ 8 à 15 minutes, ça dépend. Donc on essaye de répartir. Hop, la plaque en haut. Et on va mettre la deuxième plaque en bas. Et c'est parti pour les petits manalas. On y va? Et voilà, nos manalas sont cuits. On va les sortir du four. Regardez-moi ça. Ils sont tout dorés. C'est pas génial ça? Allez, on va les sortir une plaque. Et la deuxième qui va suivre. Voilà. Alors, ils ont une forme un peu spéciale, je vous l'avoue. Mais ils ont l'air super bons. Alors voilà nos manalas, nos fameux manalas. Alors, vous en pensez quoi? Ça vous donne envie? Moi, je dis, on va attendre un petit peu que ça refroidisse. Et puis, c'est à déguster pour le goûter. À tout à l'heure. Et voilà, la recette des manalas est terminée. Donc, les manalas ont refroidi un petit peu. Il est l'heure de passer à la dégustation. Donc, le petit manala qui est là. Et chez nous, on a l'habitude de le déguster avec des clémentines et un bon chocolat chaud. C'est le goûter traditionnel pour la Saint-Nicolas qui a lieu ce dimanche 6 décembre. J'espère que la recette vous a plu, que vous parviendrez à la refaire chez vous. Et en tout cas, j'espère que ça vous donnera envie. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos réalisations avec le hashtag Rendez-vous dans ma cuisine. Et puis, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 20h, pour un nouvel épisode, une nouvelle recette de Rendez-vous dans ma cuisine. Donc, même endroit, même heure. Et on vous dit à bientôt.